La femme entre lentement dans l'ascenseur, sans se presser d'appuyer sur les boutons, mais regarde d'abord l'ordre des étages sur le papier, puis enregistre une vidéo pour son petit ami. C'est alors qu'elle appuie sur les étages dans l'ordre. Avec le démarrage de l'ascenseur, la femme devient nerveuse. Heureusement lors des premiers arrêts, rien ne se passe. Mais quand l'ascenseur atteint le 10e étage, les lumières se mettent à clignoter. Le prochain arrêt sera le 5e étage, c'est-à-dire l'étage où le jeu de l'ascenseur révèle la vérité. Après avoir appuyé sur le bouton du 5e étage, la femme ferme les yeux. À mesure que l'ascenseur arrive, la femme devient de plus en plus nerveuse et se rappelle sans cesse de ne pas regarder. La seconde suivante, un vent glacé se lève. La femme garde les yeux fermés, mais finalement n'arrive pas à résister et ouvre les yeux. Au même moment, les portes de l'ascenseur se ferment lentement. Résultat, il ne se passe rien. La femme pousse un soupir de soulagement, après avoir appuyé sur le bouton du premier étage. Mais soudain un changement se produit. Les lumières clignotent. L'ascenseur s'arrête. Le téléphone portable tombe. L'ascenseur commence à monter. La femme paniquée se précipite pour toucher le téléphone au sol, mais touche un pied à la place. Quand elle se relève pour vérifier, il n'y a rien derrière elle. La femme est terrorisée. Elle appuie frénétiquement sur les boutons de l'ascenseur, mais cela ne sert à rien. C'est alors qu'elle entend quelqu'un chanter. Alors elle regarde avec panique sur son téléphone. Une silhouette apparaît derrière elle. La femme panique. Quand l'ascenseur revient au premier étage, la femme a disparu. Un an plus tard, un studio spécialisé dans les vidéos paranormales accueille un stagiaire. Bien que tous le méprisent, comme il ne demande pas de salaire, le patron le laisse quand même rejoindre l'équipe. Lors de sa première réunion de travail, Jacques propose pour la prochaine émission de tenter de filmer le jeu de l'ascenseur. Alors qu'il hésite à adopter cette idée, le patron reçoit un appel de l'investisseur. S'ils ne produisent pas une nouvelle œuvre dans la semaine, celui-ci annulera son investissement. Le patron n'a d'autre choix que d'adopter la suggestion de Jacques et décide de filmer le jeu de l'ascenseur. Le lieu où ils arrivent finalement est exactement l'immeuble où la fille a disparu autrefois. Jacques ne peut faire que les tâches subalternes. Jenny s'occupe de tout l'équipement de tournage. Le patron ne participe pas au tournage, donc ceux qui entrent dans l'ascenseur sont le présentateur John, ainsi que Lucie, plus Paul qui s'occupe du tournage. Les règles du jeu sont très simples. Faire s'arrêter l'ascenseur successivement au 4e, 2e, 6e, 2e, 10e et 1er étage. Quand il atteint le 5e étage, l'âme légendaire entre dans l'ascenseur. À ce moment, les personnes à l'intérieur ne doivent en aucun cas ouvrir les yeux ou lui parler, sinon elles seront déchiquetées. Pour obtenir le financement de l'investisseur, diffuser des publicités est une étape nécessaire. Les 3 personnes entrent enfin dans l'ascenseur.